La révélation du troisième secret de Fatima, un message divin d'appel urgent au repentir aujourd'hui. Je vous apporte une révélation qui touchera votre cœur et vous ouvrira les yeux sur une vérité puissante et transformatrice. Le pape François a récemment révélé le troisième secret longtemps gardé de Fatima, un secret qui a fait l'objet d'intenses spéculations, de secrets et de controverses pendant des décennies. Cette révélation a le potentiel de clarifier enfin ce mystère et de jeter une nouvelle lumière sur l'avenir de l'humanité, offrant à la fois un avertissement et une voie à suivre dans la foi. Pour comprendre pleinement la gravité de cette révélation, nous devons d'abord faire un voyage dans le temps, jusqu'en 1917, lorsque trois jeunes bergers portugais Lucia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto ont été témoins de 6 apparitions de la Vierge Marie entre mai et octobre. Ces événements extraordinaires, désormais connus sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima, sont depuis devenus une pierre angulaire de la tradition et de la spiritualité catholique. Lors d'une de ces apparitions, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie partagea avec les enfants une série de visions et de prophéties qui seront plus tard connues sous le nom des 3 secrets de Fatima. Les 2 premiers secrets furent révélés en 1941 et abordèrent des thèmes profondément significatifs, la réalité de l'enfer, les ravages de la Première Guerre mondiale et la persécution des chrétiens tout au long du XXe siècle. Mais c'est le 3e secret qui resta caché pendant de nombreuses années, suscitant de ferventes spéculations et curiosités autour de son contenu. L'Église le garda scellé et le mystère ne fit que s'approfondir avec le temps. Ce n'est qu'en 2000 que le pape Jean-Paul II révéla partiellement le contenu de ce secret, qui avait été gardé secret pendant si longtemps. Ce 3e secret, écrit par Lucia Santos en 1944, était profondément spirituel et prophétique, contenant un message qui, bien que voilé par un langage symbolique, parle des profonds défis auxquels l'Église et le monde seraient confrontés à l'avenir. Les théologiens, dont le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, ont étudié le secret avec attention. Il a reconnu que le 3e secret ne concernait pas de vagues prédictions mystiques, mais plutôt un appel à la repentance et à l'éveil spirituel. Il a également averti que le message contenu dans le secret ne serait pas bien reçu par tous, car il met en évidence les souffrances et les épreuves que l'Église allait endurer dans le monde moderne. La description que Lucie fait du 3e secret est effrayante. Elle a vu un ange tenant une épée flamboyante, prêt à détruire la terre. Mais avant que la destruction ne puisse avoir lieu, la lumière brillante de la Vierge Marie est intervenue, éteignant les flammes. L'ange, d'une voix pleine d'urgence, a crié 3 fois, « Repentez-vous! Repentez-vous! Repentez-vous !» signalant un puissant appel divin à l'humanité pour qu'elle retourne à Dieu, demande le pardon et accepte la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Ce message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 1917. Dans notre monde moderne, nous sommes témoins des signes mêmes de ce contre quoi la Vierge Marie nous a mis en garde, le déclin moral, la persécution de l'Église et le mépris alarmant de la foi. Le 3e secret de Fatima n'est pas seulement une prophétie historique, c'est un appel urgent à l'action, appelant chaque croyant à reconnaître les signes des temps et à y répondre par un repentir profond et sincère. Le monde est à la croisée des chemins, et ce message est une invitation divine à se préparer spirituellement aux épreuves à venir. La décision du pape François de révéler cette dernière partie du secret souligne le besoin urgent de renouveau et de transformation spirituelle dans l'Église et dans le cœur de chaque croyant. Elle nous appelle à renouveler notre engagement envers la foi, à nous détourner du péché et à embrasser pleinement la miséricorde de Dieu par un repentir sincère. Ce moment de l'histoire n'est pas seulement la conclusion d'une ancienne prophétie, c'est le début d'un nouveau chapitre, où l'Église est appelée à se tenir comme un phare d'espérance dans un monde assombri par le péché et les conflits. Je vous invite donc à écouter le message de Fatima avec un cœur et un esprit ouverts. Que cette révélation nous rappelle que Dieu nous appelle, de toute urgence et avec amour, à revenir à lui. L'avertissement a été donné, mais il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. En écoutant l'appel à la repentance, rappelons-nous que la miséricorde de Dieu est infinie et que son amour est toujours présent. Accueillez la lumière du Christ, recherchez son pardon et préparez-vous, vous et vos familles, aux défis à venir. Le moment d'agir est venu, avant qu'il ne soit trop tard. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Je prie pour que ce message renforce votre foi et vous incite à le partager avec d'autres, afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus fort et plus fidèle sous la direction de Dieu. Que sa paix soit toujours avec vous. Dans une vision qui hante et inspire, l'image se déroule devant nous, des prêtres, des religieuses,
des évêques et des chefs religieux, chacun escaladant une montagne escarpée et dangereuse, se rapprochant petit à petit d'une croix massive qui les domine. Ils se déplacent avec révérence, mais le voyage est périlleux, symbolisant les défis spirituels profonds et les sacrifices qu'ils devront endurer. Au sommet, le Saint-Père, le Pape, marche à travers la dévastation d'un monde en ruine, offrant des prières pour les innombrables âmes dispersées par la destruction. Il représente une foi inébranlable, alors qu'il s'incline devant la grande croix, un acte d'humilité et de dévotion qui le conduit à son martyre tragique, alors qu'il est assassiné par des soldats, un acte final de sacrifice pour la foi. Cette image troublante parle profondément de la bataille spirituelle qui nous attend, une allégorie de la persécution et de la souffrance qui toucheront tous chefs religieux, laïcs, évêques et prêtres de tous les horizons, quel que soit leur statut socio-économique. Le martyre de ces âmes symbolise le coût inévitable de la foi dans un monde de plus en plus hostile à la vérité et à la justice divine. Au cœur de cette vision se trouve un message divin, l'épée brûlante, représentant la justice divine de Dieu, se dresse comme un avertissement que le temps du jugement est proche. Pourtant, même au milieu de ce jugement féroce, il y a de l'espoir. La lumière brillante de la Vierge Marie perce l'obscurité, symbole de la miséricorde divine, offrant un phare d'espoir au milieu des calamités qui se dérouleront. La croix, l'épée et la lumière illustrent la lutte éternelle entre le bien et le mal, la justice et la miséricorde, autant de forces qui définiront l'avenir du monde et des âmes de ceux qui y vivent. Dans cette vision, les anges, messagers de la volonté de Dieu, versent le sang des martyrs et l'offrent en sacrifice sanctifiant. Ces anges ne sont pas des annonciateurs de malheur, mais plutôt des symboles d'espoir et de salut, un rappel que la souffrance des fidèles n'est jamais vaine. Leur présence nous rappelle que la victoire de la foi triomphera toujours des forces des ténèbres, aussi écrasantes que puissent paraître les forces du mal. En mai 1982, quelques 40 ans après la vision originale, sœur Lucie de Fatima, désormais une religieuse expérimentée, écrivit au pape Jean-Paul II pour lui donner des indications cruciales sur la signification profonde de la vision. Elle révéla que la statue de Notre-Dame de Fatima, qui avait été une source de tant de prophéties et de spéculations, était elle-même un symbole d'avertissement. Le message, a-t-elle expliqué, était clair: si le monde ne tient pas compte des appels privés à la conversion, les conséquences seront catastrophiques. Les erreurs de la Russie continueront de se propager, entraînant une guerre encore plus grande, des persécutions de l'Église et des souffrances pour le Saint-Père, le martyr même décrit dans la vision. Pour ceux qui choisissent de croire, ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un appel à l'action. Les péchés du monde ne se limitent pas à l'histoire, ils sont vivants. Dans le présent, les avertissements de Fatima ne concernent pas seulement les conflits passés, ils concernent l'avenir même que nous traversons actuellement. Nous assistons à l'érosion de la foi et de la moralité, et le besoin de renouveau spirituel n'a jamais été aussi urgent. C'est un moment où nous sommes invités à regarder profondément dans nos propres âmes, à embrasser le pouvoir transformateur de la prière, de la pénitence et du repentir. Les messages de Fatima nous orientent vers un réveil spirituel, nous poussant à revenir au cœur de l'Évangile. Le cheminement de sœur Lucie fut celui d'une humilité silencieuse, et c'est à travers ses écrits que nous avons reçu un message destiné à cette génération. Jeune fille, elle a été témoin de révélations divines et, dans ces dernières années, elle a courageusement révélé les secrets qui lui avaient été confiés. Son histoire témoigne de la puissance de la foi, de l'importance de la prière et de l'urgence de la vigilance spirituelle. Ces lettres, écrites au cours de sa vie tranquille de religieuse, sont désormais devenues des repères spirituels pour ceux d'entre nous qui naviguent dans un monde au bord de la transformation. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à un monde chargé d'incertitudes, de chaos et de déclin spirituel, nous sommes appelés à revenir à la sagesse de Fatima, à redécouvrir le pouvoir de la prière quotidienne et à nous aligner sur le dessein divin de Dieu. Nous ne devons jamais perdre de vue l'espoir que la miséricorde de Dieu offre, même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Fatima, le message du troisième secret et la vision de l'Église souffrante sont tous des appels à la repentance, à la justice et à l'éveil spirituel. Préparons nos cœurs aux épreuves à venir, en gardant fermement l'espoir que la miséricorde de Dieu nous conduira à la victoire. Par la prière, la pénitence et l'unité dans la foi, nous pouvons surmonter les défis à venir, sachant que notre confiance dans l'amour éternel de Dieu nous soutiendra. Ensemble, nous pouvons nous élever au-dessus des ténèbres et devenir la lumière dont le monde a si désespérément besoin. Le moment est venu, répondons à l'appel au renouveau spirituel avec un cœur ouvert et une foi inébranlable.
Un moment de révélation, dévoiler le troisième secret de Fatima. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je me sens obligé de partager avec vous une révélation puissante et transformatrice concernant le troisième secret de Fatima. Le temps est venu de lever le voile sur ce mystère, qui a été caché pendant si longtemps. Je crois que le Saint-Esprit a inspiré ce moment, nous permettant de réfléchir au message profond que la Vierge Marie a confié à l'humanité. Pendant des décennies, ce secret a été enveloppé de mystère, laissant les fidèles dans l'admiration et la spéculation. Aujourd'hui, le pape François a courageusement choisi de révéler cette vérité tant attendue. Ce faisant, il ouvre de nouvelles voies de réflexion, de prière et d'action, éclairant le chemin à suivre pour tous les croyants. L'Église, dans sa sagesse, a toujours compris que sans prière, sans pénitence et sans un engagement ferme envers les voies de Dieu, nous ne pouvons pas surmonter les immenses défis qui nous attendent. Ce message du troisième secret nous oblige à nous unir dans notre foi, à rechercher la paix et la direction divine alors que nous affrontons les luttes de notre temps. L'histoire de Fatima a toujours été bien plus que de simples visions prophétiques, c'est un rappel de la bataille éternelle entre le bien et le mal, un conflit qui façonne la trame même de l'histoire humaine. Le troisième secret est un puissant appel à la repentance, nous poussant à reconnaître le besoin crucial de renouveau spirituel. En ces temps troublés, la foi a le pouvoir de nous transformer, de nous offrir de l'espoir et de renouveler notre esprit, même face à l'adversité. Le pape François, dans sa récente révélation, a pris une mesure audacieuse pour briser le silence qui entoure le troisième secret. Sa décision de révéler le contenu de ce mystère, après tant d'années d'incertitude, nous invite tous à reconsidérer notre compréhension du plan de Dieu pour l'humanité. Le troisième secret nous rappelle que Dieu est l'auteur ultime de l'histoire et qu'il est de notre devoir, en tant qu'enfants de Dieu, d'exercer notre libre arbitre pour façonner notre avenir selon sa volonté. Le troisième secret met en lumière non seulement la lutte permanente entre la lumière et les ténèbres, mais souligne également l'importance de la repentance et de la transformation spirituelle. Le message est clair, pour aller de l'avant, nous devons emprunter le chemin de la conversion, en retournant à Dieu avec un cœur rempli d'humilité et de dévotion. Par la prière, la pénitence et le dévouement. À ces voies saintes, nous sommes appelés à nous préparer aux épreuves à venir, qui mettront à l'épreuve le fondement même de notre foi. L'acte courageux du pape François de révéler ce secret est un pas vers la transparence et la vérité. C'est un moment de réflexion profonde sur le rôle de la prophétie et de la foi dans la construction de notre monde. La sagesse et le discernement de l'Église nous guident tout au long de ce voyage, nous offrant les outils de la confiance et de l'espoir face à l'incertitude. La révélation promet d'apporter de nouvelles perspectives sur le destin du monde, offrant de la lumière là où il y avait des ténèbres et de la clarté là où il y avait de la confusion. Alors que nous nous trouvons au seuil de cette nouvelle révélation, nous nous rappelons que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement de nature terrestre mais spirituelle. La bataille que nous menons est une bataille de l'âme, et ce n'est que par la foi en Dieu, la confiance en sa miséricorde et l'engagement envers sa volonté que nous pouvons en sortir victorieux. Le troisième secret de Fatima nous met au défi de regarder à l'intérieur, d'examiner nos cœurs et de nous réengager sur le chemin de la justice. Nous vivons une époque de grands changements et de bouleversements, mais nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie continue d'intercéder en notre faveur, nous guidant vers la lumière du Christ. Son message est clair, le temps du repentir est venu. Si nous voulons trouver la paix et l'unité dans ce monde troublé, nous devons nous tourner vers Dieu de tout notre cœur et rechercher sa miséricorde et ses conseils. Je vous invite à réfléchir au message profond partagé dans cette révélation et à vous demander, comment puis-je être plus fidèle ? Comment puis-je contribuer au renouveau spirituel de notre monde ? Rassemblons-nous en une seule communauté de croyants, unis dans la prière, la pénitence et la dévotion à la volonté de Dieu. Merci de vous joindre à moi dans ce moment de révélation. Votre présence et votre participation témoignent de votre engagement à approfondir votre foi et votre compréhension. Alors que nous nous lançons ensemble dans ce voyage, que la sagesse partagée de notre tradition chrétienne nous inspire et nous élève tous. Je vous encourage à laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Continuons cette conversation dans la prière et l'unité. Et n'oubliez pas, pour rester informé des révélations futures, cliquez sur la notification en forme de cloche et abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, embrassons la lumière du Christ, qui nous guide dans les moments d'incertitude et d'espoir. Que Dieu vous bénisse tous abondamment et que sa paix règne dans vos cœurs.